Que se passe-t-il lorsque l'agent secret le plus dangereux du monde se retrouve à saigner dans une ruelle sombre? Kédan Break halète, le sang coulant sur son visage alors que les ombres se rapprochent. La chasse est terminée. Son corps crie de douleur, mais son esprit s'emballe. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de ce cauchemar. Une transformation désespérée qui changera tout. Pendant ce temps, à travers la ville, Jiwo-seo se tient hypnotisé devant un distributeur automatique. Ce jeune homme au grand cœur et aux réflexes rapides ne peut pas choisir entre les collations. Sa plus grande préoccupation devrait être quel encas choisir. Mais le destin a d'autres plans. En sortant, se lamentant sur ses achats impulsifs pour ses chats, une voiture fonce vers le désastre. Un jeune garçon poursuit son ballon de football dans la circulation. Le klaxon de la voiture retentit. Le temps ralentit. En quelques secondes, une tragédie va se dérouler à moins que quelqu'un n'intervienne. L'enfant se débat pour son ballon, inconscient de la mort métallique qui approche à toute vitesse. La rue grouille de piétons, mais aucun ne peut réagir assez vite. Mais Jiwo ne laissera pas l'innocence mourir aujourd'hui. Dans un flou de mouvements trop rapides pour que les yeux suivent, il sauve l'enfant d'une mort certaine. Alors qu'il s'agenouille à côté du garçon choqué, le cœur de Jiwo bat la chamade. Non pas à cause de l'effort, mais de la peur. Quelqu'un a-t-il vu? A-t-il exposé le secret qui pourrait détruire sa vie paisible? L'enfant regarde autour de lui, confus, essayant de comprendre comment il a échappé à l'emprise de la mort. Jiwo se fond dans la foule, son secret est en sécurité, pour l'instant. Alors que la nuit tombe, il rentre chez lui vers ses fidèles compagnons, 3 chats qui semblent toujours l'attendre. Mais ce soir, quelque chose semble différent dans leur comportement. La confusion de Jiwo s'intensifie alors que ses chats refusent leurs friandises coûteuses. Il a dépensé son dernier argent pour leur nourriture, mais il l'ignore complètement. Lorsque le chat noir et blanc commence à s'éloigner, Jiwo le suit, sentant quelque chose d'urgent dans leur comportement. Où le mène-t-il? Et pourquoi semble-t-il si déterminé? Les chats le guident vers une maison tranquille où l'inconscience l'attend. Mais ce n'est pas Jiwo qui s'évanouit, c'est quelqu'un d'autre. Dans une pièce confortable, un chat tigré orange se réveille avec un choc qui ébranle son être. 3 mots échappent à ses lèvres et changent tout. Je suis un chat. Jiwo découvre le chat blessé et ressent un soulagement immédiat. Quelqu'un d'autre est éveillé et en sécurité. Ce jeune homme attentionné ne réalise pas qu'il vient de trouver l'agent secret le plus dangereux du monde piégé dans un corps orange duveteux. Le chat remet en question cet imbécile qui a osé l'aider, mais la gentillesse sincère de Jiwo commence à fissurer même le cœur cynique de Kédan. Jiwo s'approche avec de la nourriture, traitant son invité comme un chat ordinaire. Il offre du lait sans lactose et ouvre des boîtes avec une réelle préoccupation pour la guérison du chat. Mais ce n'est pas n'importe quel chat, c'est Kédan Break, et son indignation d'être offert de la nourriture pour chat est à la fois hilarante et profondément insultante pour sa fierté. Kédan mange à contre-cœur la nourriture offerte, réalisant qu'il a besoin de force pour guérir. Mais lorsque Jiwo essaie de déterminer le sexe du chat en vérifiant, la patience de Kédan craque enfin. L'agent secret fier ne tolérera pas de telles indignités. Sa réplique en colère surprend Jiwo, qui réalise soudain que quelque chose d'impossible est en train de se produire. Ce chat vient de parler? Jiwo se fige sous le choc alors qu'une voix masculine profonde résonne dans son salon. Il regarde frénétiquement autour de lui à la recherche d'une télévision laissée allumée, toute explication autre que la vérité impossible qui lui fait face. Le chat tigré orange le fixe avec une intelligence indéniable, exigeant d'être entendu. La patience de Kédan a atteint ses limites. Il exige le nom de Jiwo avec l'autorité de quelqu'un habitué à l'obéissance instantanée. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre d'un prédateur à peine contenu dans un corps duveteux. Jiwo bredouille son nom, complètement submergé par la domination soudaine du chat. Puis vient une demande encore plus étrange. Apporte-moi une chaise. Le puissant Kédan Break, agent secret extraordinaire, lutte avec la tâche simple de grimper sur une chaise. Son corps actuel le trahit à chaque tournant, faible et encombrant par rapport à sa force d'antan. Jiwo regarde avec de la sympathie croissante, mais l'avertissement de Kédan devient mortellement sérieux. Garde ce secret, ou fais face aux conséquences. La réalité s'effondre alors que Kédan confronte son reflet. L'agent fier et craint se voit réellement pour la première fois. Un chat gros et duveteux avec un double menton embarrassant. Son rugissement de déni résonne dans la pièce alors qu'il déclare sa véritable identité. C'est moi. Le grand Kédan. Mais le miroir ne ment pas. Le choc le submerge. Kédan s'effondre alors que le poids de sa transformation le frappe comme un marteau. Jiwo panique, pensant que le chat pourrait mourir sous ses soins. Il secoue désespérément le félin inconscient, suppliant pour qu'il ne meure pas.
Mais le tourment de Kédan va plus loin que la douleur physique. Son identité même a été brisée. Jiwo a besoin de réponses. Comment un chat peut-il parler comme un humain? Mais la réponse de Kédan révèle une vérité encore plus impossible. Il n'est pas un chat du tout, il est un humain piégé dans cette forme ridicule. L'arrogance de l'agent secret reste intacte, même s'il refuse d'expliquer les détails de sa transformation à ce jeune homme perplexe. Kédan interrompt d'autres questions avec une efficacité froide. Certaines vérités sont trop dangereuses à partager avec une personne ordinaire. Il avertit Jiwo que l'ignorance pourrait être la seule chose qui le garde en sécurité dans un monde bien plus dangereux qu'il ne le réalise. Leur rencontre était le destin. Rien de plus n'a besoin d'être dit. Seul avec la nourriture pour chat, Kédan fait face à une réalité humiliante. Son estomac gronde de faim, et malgré sa fierté, il commence à manger. Le goût est étranger, mauvais, mais son corps affaibli exige des nutriments. À chaque bouchée, le grand Kédan Break s'éloigne de sa gloire passée vers une existence qu'il n'aurait jamais imaginée possible. La nuit tombe, et Jiwo se prépare pour sa routine du soir. Il invite Kédan à le rejoindre, mais le chat fier remet en question pourquoi il devrait accompagner cet humain n'importe où. La persistance douce de Jiwo brise lentement les défenses de Kédan. Contre son meilleur jugement, l'agent secret se retrouve porté comme un animal de compagnie ordinaire. Les instincts protecteurs de Jiwo se déclenchent alors qu'il insiste pour emmener le chat blessé à l'hôpital. Les protestations de Kédan tombent dans l'oreille d'un sourd. La détermination de cet humain à aider est à la fois touchante et exaspérante. Le grand Kédan Break, réduit à siffler comme un chat ordinaire, découvre que parfois la gentillesse est plus difficile à combattre que n'importe quel ennemi. À la clinique vétérinaire, Jiwo explique son inquiétude au docteur surpris. Kédan endure l'humiliation d'être examiné comme un animal de compagnie commun, sa rage grandissant à chaque instant. Le docteur ne trouve rien de grave, juste quelques égratignures, mais la dignité de Kédan saigne plus que n'importe quelle blessure physique ne pourrait jamais le faire. Le vétérinaire suggère un régime pour le chat en surpoids, envoyant Kédan dans une fureur interne. Dehors de la clinique, alors qu'il discute de son traitement, Kédan entend des chuchotements au sujet d'un chat monstre terrorisant le quartier. Ses oreilles se dressent avec intérêt. Y a-t-il un autre être éveillé à proximité? Et si oui, quel genre de danger cela représente-t-il? La terreur frappe alors que des enfants rencontrent le chat monstre dans une ruelle sombre. La créature sauvage siffle avec une rage primitive, ses yeux brillant d'une fureur surnaturelle. Ce ne sont pas des instincts animaux ordinaires. Quelque chose a terriblement mal tourné avec cet être éveillé. Les cris des enfants résonnent dans la nuit alors qu'il fuit le cauchemar qui les poursuit. Jiwo et Kédan entendent le tumulte à proximité. Jiwo cherche désespérément une arme tout en tenant Kédan protecteur. Son esprit s'emballe à la recherche de solutions. Comment combattre quelque chose d'aussi puissant? Dans un élan de désespoir, il attrape un jouet de sa poche. L'expression de Kédan passe de l'agacement à l'incrédulité. Cet humain prévoit-il vraiment de combattre un monstre avec un jouet pour chat? Le chaos éclate alors que la créature transformée attaque avec une fureur sauvage. Jiwo esquive désespérément, criant des avertissements tandis que les griffes du monstre déchirent l'air là où il se tenait quelques instants auparavant. Ce n'est plus un chat, c'est une machine à tuer poussée par une rage incontrôlable. La mort les traque à travers la clinique vétérinaire alors que la réalité se transforme en cauchemar. Au milieu de la terreur, quelque chose d'inattendu se produit. Alors que Kédan se concentre sur le jouet suspendu, ses instincts prédateurs refont surface. Un éclat brillant éclate de nulle part, suivi d'une explosion qui secoue le bâtiment. Lorsque la fumée se dissipe, une silhouette en blouse blanche se tient dramatiquement, déclarant sa défaite. Mais qui est ce mystérieux nouvel arrivant? Dans des lieux de rencontre ombragés, des figures puissantes discutent de la réputation légendaire de Kédan. Ses victoires sont devenues des légendes, même les plus forts éveillés refusent de l'affronter maintenant. Mais ce soir, quelqu'un propose une offre qui pourrait tout changer, unir leurs forces pour régner sur le monde. Le pouvoir appelle le pouvoir dans l'obscurité. Mais le grand Kédan est tombé bien loin de ses jours de gloire. Jiwo regarde avec perplexité l'agent secret redoutable, jouer avec un jouet en plume. Le fier guerrier qui commandait autrefois le respect tape maintenant sur des objets suspendus avec des instincts félins qu'il ne peut pas contrôler. Comme les puissants sont tombés dans une adorable humiliation. Le chat monstre revient avec une vengeance brûlante dans les yeux. Son sifflement fend la nuit comme une lame alors que Jiwo trébuche de terreur. Le visage marqué de la créature révèle une histoire de violence et de douleur. Jiwo reconnaît quelque chose de familier dans ses traits tourmentés, mais cette réalisation soulève plus de questions que de réponses.
Que s'est-il passé pour créer ce cauchemar? La fureur de Kédan explose alors que son corps le trahit au pire moment. Ses instincts félins s'activent contre sa volonté, le faisant paraître ridicule alors qu'il doit sembler menaçant. Le grand agent secret crache et siffle comme un chat ordinaire, sa dignité brisée par une biologie qu'il ne peut pas contrôler. Parfois, le corps se souvient de ce que l'esprit veut oublier. La panique s'empare de Jiwo alors qu'il court dans la nuit, tenant Kédan tandis que des explosions résonnent derrière eux. Le rugissement du tigre blanc secoue les fondations même de la réalité, alors que des débris tombent comme le jour du jugement. Leur fuite désespérée les mène à travers des ruelles remplies de détritus, tandis que la mort les traque à chaque pas. Il n'y a plus de fuite possible. Dans les suites, Jiwo porte Kédan en sécurité tout en traitant ceux qui ont été témoins. Cette créature n'était pas seulement en colère, elle souffrait au-delà de l'imagination. Le cœur de Jiwo se brise en pensant aux autres qui pourraient croiser une telle âme torturée. Sa nature protectrice ne lui permettra pas d'ignorer le danger, même si cela signifie risquer tout ce qu'il tient cher. Jiwo réalise qu'il n'a pas de téléphone pour demander de l'aide. Kédan lui suggère de se porter volontaire, mais Jiwo hésite à s'impliquer dans quelque chose d'aussi dangereux. Le chat laisse entendre le potentiel caché de Jiwo, une force capable de déchirer des portes de voiture comme du papier. Mais avec un grand pouvoir vient le poids de la responsabilité que Jiwo n'est pas sûr d'être prêt à porter. La détermination se renforce dans les yeux de Jiwo. Il reconnaît le chat monstre comme quelqu'un qui était autrefois innocent, quelqu'un qui mérite mieux qu'un tourment sans fin. Contre les avertissements de Kédan, Jiwo décide d'aider. En réponse, Kédan offre quelque chose de sans précédent, une partie de son propre pouvoir pour aider à maîtriser la créature torturée. Une figure mystérieuse s'agenouille devant le chat monstre, lui ordonnant de s'abaisser. Le chat obéit avec une conformité troublante alors qu'une énergie électrique commence à crépiter dans l'air. Quelque chose de puissant s'éveille dans cette ruelle, et l'atmosphère même tremble d'anticipation. Le calme avant la tempête est terminé. Jiwo se prépare à chercher le chat monstre, mais Kédan l'arrête avec des mots glaçants, il est déjà là. Une ombre se profile de manière menaçante en haut des escaliers, alors que Jiwo se demande comment Kédan peut rester si calme. Malgré le partage de son pouvoir, Kédan ne devrait-il pas craindre cette créature? À moins que, il y ait quelque chose dans cette situation que Jiwo ne comprend pas. Le monstre confronte directement Jiwo, ses yeux rouges brillants de reconnaissance et de douleur. Cette créature se souvient de la gentillesse de Jiwo d'avant, mais quelque chose a déformé ses souvenirs en tourment. Alors que les griffes raclent la pierre et que des grognements remplissent l'air, Kédan se prépare à intervenir. Les questions du monstre révèlent une confusion tragique sur ce qui est arrivé à son ancien moi. Kédan observe avec un respect croissant, alors que Jiwo esquive les attaques de la créature avec une grâce surnaturelle. Ce ne sont pas des réflexes chanceux. Le garçon peut réellement suivre et anticiper des mouvements trop rapides pour que les humains ordinaires les suivent. Mais comment? Jiwo n'utilise même pas encore ses pouvoirs éveillés, ce qui signifie que ses capacités naturelles sont bien plus impressionnantes que quiconque ne l'avait réalisé. La vérité explose en vue, alors que Jiwo révèle des capacités qui choquent même le chat monstre. Une énergie électrique crépite autour de son poing alors qu'il s'excuse auprès de son ancien ami. Ce n'est pas juste une super vitesse, c'est quelque chose de bien plus puissant. Le garçon qui a caché ses dons les libère enfin pour sauver une âme torturée, même si cela signifie exposer tout. La bataille se termine avec Jiwo haletant, le chat monstre inconscient mais enfin en paix. Kédan se moque de lui à propos de sa confiance antérieure, se demandant si elle venait du pouvoir emprunté. Mais le rire nerveux de Jiwo suggère que la vérité est plus compliquée. Peut-être que le pouvoir a toujours été le sien. Il avait juste besoin de la permission de l'utiliser. La reconnaissance se fait alors qu'ils identifient la créature inconsciente. Les yeux de Jiwo s'élargissent. C'était autrefois un chat innocent qu'il connaissait. Kédan les presse de partir rapidement avant que leur tumulte n'attire une attention indésirable. Mais là-haut, sur un toit, une silhouette en costume sombre observe chacun de leurs mouvements. Ils ne sont pas seuls, et leurs problèmes sont loin d'être terminés. Sur un toit lointain, un homme aux yeux perçants et aux cheveux gris lissés fixe un appareil avec frustration. Le traceur ne montre rien. Son échantillon a disparu sans laisser de traces. Avec des yeux rouges brillants qui laissent entrevoir ses propres pouvoirs sombres, il réalise qu'il va devoir utiliser des capacités qu'il préférerait garder cachées. La chasse va devenir beaucoup plus dangereuse. De retour chez lui, Jiwo s'occupe du chat inconscient tandis qu'une anxiété le ronge. Il a fait de son mieux pour aider. Mais que se passera-t-il si la créature se réveille sous sa forme de monstre? Le chat gris rayé repose paisiblement sur le canapé, mais les apparences peuvent être trompeuses. Parfois, guérir à l'extérieur ne garantit pas la paix intérieure. Jiwo assemble la vérité impossible alors qu'il s'assoit à côté de Kédan. Cette transformation n'était pas naturelle. Le chat avait été éveillé,
doté de pouvoirs qu'il ne pouvait pas contrôler. Sa voix tremble d'incertitude alors qu'il demande à Kédan au sujet des éveillés. Le poids d'un monde plus vaste pèse sur lui, plein de mystères qu'il commence à peine à comprendre. La panique envahit Jiwo alors que le mot « éveillé » le frappe comme la foudre. Il supplie Kédan de ne pas révéler ses secrets, les mains levées de manière défensive. Mais la réponse de Kédan porte plus de surprise que de menace. Ce chat fier est offensé que Jiwo remette en question sa discrétion. Certains liens vont plus loin que de simples convenances. La révélation frappe comme un coup de tonnerre. Jiwo est un éveillé, et c'est pourquoi il peut se déplacer avec une vitesse surhumaine. Kédan explique cela avec une certitude décontractée, tandis que le monde de Jiwo se transforme sous ses pieds. Il y a d'autres comme lui, d'autres avec des capacités impossibles cachées à la vue de tous. Il n'est pas seul, et il n'est pas un monstre. L'émotion submerge Jiwo alors que la vérité s'installe. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un comprend ce qu'il est sans peur ni jugement. Les larmes coulent librement alors que des années de solitude et de doute de soi relâchent enfin leur emprise. Kédan regarde avec une douceur inattendue alors que ce jeune homme traite une vie d'isolement qui touche à sa fin. Jiwo partage son histoire douloureuse pour la première fois. Découvrant ses pouvoirs étant enfant, les avertissements terrifiés de sa mère, étant traité de monstre par ceux qui auraient dû le protéger. Kédan écoute avec une compréhension croissante. Le monde est cruel envers ceux qui ne correspondent pas à ces définitions étroites de la normalité, surtout lorsqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont vraiment. L'espoir commence à fleurir alors que Kédan encourage Jiwo à embrasser sa véritable nature. Le monde est plein de gens avec des capacités extraordinaires, comme des super-héros des histoires, mais réels et vivant des vies ordinaires. L'excitation de Jiwo est contagieuse alors qu'il réalise qu'il n'est pas maudit mais doué. La conversation coule comme un barrage qui se brise, libérant des années de rêves réprimés. Mais l'évaluation de Kédan est sobre. Les pouvoirs de Jiwo ont à peine grandi parce qu'il s'est caché plutôt que de s'entraîner. Alors que la plupart des éveillés renforcent leurs capacités, Jiwo a laissé la peur limiter son potentiel. La question plane dans l'air comme un défi. Continuera-t-il à se cacher dans l'ombre, ou va-t-il enfin entrer dans la lumière et devenir qui il était destiné à être? L'estomac de Jiwo gronde, interrompant la conversation lourde. Avec un rire gêné, il admet qu'il n'a pas mangé de la soirée. Le besoin humain simple de nourriture brise la tension. Il tend la main vers le pain, sa main tremblant légèrement, pas seulement de faim, mais de tout ce qu'il vient de partager. En prenant une bouchée, même la nourriture pour chat de Kédan est servie. Parfois, les moments les plus ordinaires suivent les révélations les plus extraordinaires. Le duo improbable s'installe pour leur repas. Jiwo, toujours en vêtements froissés, encourage Kédan à manger dans son bol. Le fier chat grogne sur l'indignité de la nourriture pour chat, mais cède à la faim. Il y a quelque chose de merveilleusement absurde dans cette scène. Un garçon partageant de la nourriture rapide pendant qu'un agent légendaire grignote des croquettes. Tous deux prétendant que c'est normal. Tous deux sachant que leur monde vient de changer à jamais. La nuit tombe sur le quartier, tranquille comme une couverture cachant des secrets. Mais les oreilles de Kédan se dressent. Quelque chose ne va pas. Une signature énergétique qu'il n'a pas perçue, son état félin actuel atténuant sa vigilance habituelle. Ses yeux se plissent alors qu'une puissance surnaturelle pulse dans l'air. Cette énergie semble différente. Dangerous. Un mouvement rapide fend les ombres comme une lame à travers la soie. Le chaos éclate dans le salon. Le chat blessé s'enfuit soudainement, provoquant un énorme fracas qui brise la soirée paisible. Kédan reste stupéfait au bord du canapé alors que le petit félin file vers la porte. Des bruits rapides résonnent dans l'appartement, tap-tap-tap de pattes désespérées sur le bois. Kédan réalise avec une terreur grandissante que leur patient secouru vient de faire une échappée très dangereuse. Jiwo se met en action, l'anxiété écrite sur son visage. Il prend sa casquette, prêt à poursuivre le chat échappé. L'urgence dans sa voix fend l'air nocturne, ce n'est pas juste un animal fugueur. Ce chat pourrait attaquer des innocents. L'énergie qui les entoure a réveillé quelque chose de primal, quelque chose de dangereux. Le temps presse avant que cela ne devienne un désastre. Kédan surprend Jiwo en proposant son aide. La déclaration bourrue du chat masque une réelle inquiétude, il ressent aussi l'énergie désagréable. Malgré ses protestations de ne pas faire cela pour Jiwo, ses actions parlent plus fort. La gratitude inonde la voix de Jiwo alors qu'ils traversent la rue ensemble. Ce partenariat, né de la nécessité, devient déjà quelque chose de plus profond. Quelque chose comme la confiance. Les baskets de Jiwo tapent rythmiquement contre le pavé alors qu'il court à travers des ruelles étroites. Kédan, blotti dans son bras, analyse leur combat précédent avec une précision calculée. La vitesse ne consiste pas seulement à se déplacer rapidement. Elle nécessite des réflexes, des capacités cognitives,
une vision dynamique. Jiwo possède toutes ces caractéristiques naturellement. La plupart des éveillés ont plusieurs capacités. La question est, jusqu'où peuvent vraiment aller les pouvoirs de Jiwo? La poursuite s'intensifie à travers des ruelles urbaines sinueuses. La casquette de Jiwo ombre son expression concentrée alors qu'ils prennent des virages à toute vitesse. Kedan calcule leur temps restant, peut-être 2 secondes de super vitesse. L'emplacement du chat rayé reste un mystère. Mais l'esprit tactique de Kedan est déjà en action. Il lève une patte, une idée se forme. Stratégie plutôt que force brute. Les instincts de Jiwo les guident vers le danger. Sa théorie se cristallise, un autre éveillé est impliqué, et c'est là qu'ils trouveront leur chat manquant. Kedan confirme ses craintes au sujet de ces êtres éveillés. Alors qu'ils sprintent à travers la ruelle faiblement éclairée, un bruit sinistre résonne devant eux. Quelque chose de maléfique attend dans l'ombre. La chasse est sur le point de devenir mortelle. La confrontation commence. Le chat rayé, maintenant rayonnant d'une présence dominante, reconnaît instantanément Jiwo. Sa voix porte du poids alors qu'il affirme que Jiwo a réagi à une sorte d'empreinte. Mais la confusion obscurcit les yeux féroces du chat, il semble plus faible d'une certaine manière. Comment a-t-il échappé à ce qu'il appelle une « cage spéciale » ? Le sifflement qui suit promet de la violence. Ce n'est plus un chat ordinaire. Un homme plus âgé avec des cheveux gris en désordre observe le chat qui siffle avec un amusement sombre. Son sourire suggère qu'il sait exactement ce qui se passe. L'empreinte de la créature a été brisée lors de l'expérimentation. Le chat a été éveillé de son sommeil. Pendant ce temps, Jiwo aperçoit la scène au coin de la rue, appelant Kedan avec alarme. Les pièces d'un puzzle sinistre se mettent en place. L'expérience tactique de Kedan entre en jeu. Il fait signe à Jiwo de se cacher, reconnaissant la situation mortelle qui se déroule. Une silhouette masquée émerge, exigeant qu'il se concentre sur le chat qu'il recherche. Mais Kedan voit ce que Jiwo ne voit pas. Il y a un humain avec ce chat, et cet humain est éveillé. On ne peut pas attaquer aveuglément quelqu'un avec des pouvoirs. La stratégie et la prudence doivent prévaloir. Le garçon aux cheveux gris assemble la situation. Cet homme est-il venu chercher le chat échappé? Mais afficher des pouvoirs éveillés aussi ouvertement est imprudent. Une créature menaçante pousse un cri soudain, et les réflexes de Jiwo le sauvent d'une frappe vicieuse. La créature s'écrase contre un mur, des débris volants. L'avertissement de Jiwo résonne clairement. Ce coup aurait dû être fatal. Quelque chose ne va pas ici. Jiwo se tient fermement contre le chat agressif et ensanglanté. Ses cheveux bleus captent la lumière tamisée alors qu'il gesticule avec une confiance calculée. Le chat siffle, son pelage matiné de sang de leur lutte féroce. Mais le sourire sinistre de Jiwo révèle un plan caché. Il lance quelque chose qui fend l'air avec un bruit aigu. Puis vient son ordre glaçant. « Réveille-toi !» Le piège est tendu. Le choc se lit sur le visage du jeune homme alors qu'il réalise la véritable force du chat. Son esprit s'emballe. Quelqu'un contrôle ses pouvoirs d'un simple mouvement de la main. Est-ce de la psychokinésie? L'affichage décontracté de pouvoir contre ceux qui ne devraient être qu'un chat domestique révèle la profondeur de l'aptitude à laquelle ils font face. Des ombres, un homme plus âgé en rouge tape du pied avec impatience. Est-ce vraiment tout ce que le chat peut faire? Le pelage du chat se hérisse alors qu'il grogne, toujours défiant malgré son état affaibli. Jiwo s'accroupit à proximité, tenant fermement la créature, son visage marqué par l'inquiétude. Il ne comprend pas toute la situation, mais son instinct crie qu'il doit sauver ce chat. La voix de Kedan résonne. Ne sois pas stupide. Le chat a combattu et perdu. Se précipiter aveuglément ne mènera qu'à un désastre. Les vérités dures s'abattent sur Jiwo. L'avertissement de Kedan résonne dans la ruelle. Es-tu prêt à te battre avec ta vie en jeu? Jiwo vient à peine de découvrir qu'il était éveillé il y a quelques heures, et maintenant il veut affronter un adversaire expérimenté? La silhouette en costume formel insiste. Connais tes limites. Le chat rayé siffle défensivement, sentant la tension croissante. Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par le courage seul. Le sourire suffisant de l'homme aux cheveux sombres devient prédateur. Pourquoi ne m'attaques-tu pas? Il se moque, la déception perlant de ses mots. Le chat rayé tente de fuir, mais l'évasion n'est pas une option. Un éclair de mouvement. Du sang éclabousse. Le bruit de l'impact, crac, résonne dans la ruelle. En un mouvement rapide et brutal, le destin du chat est scellé. Le faible bourdonnement du silence suit. Les conséquences sont dévastatrices. Le chat rayé gît immobile, le sang teintant le sol en dessous. Le jeune homme en costume sombre regarde avec horreur, qualifiant l'attaque de cruelle et insensée.
Sa voix tremble d'urgence alors qu'il dit à Kédan qu'il essaiera de sauver le chat en utilisant ses pouvoirs. Mais l'attaquant aux cheveux sombres semble confus, comme s'il avait manqué quelque chose d'important dans cet appel désespéré. La lutte intérieure de Jiwo atteint un point de rupture. Kédan l'a averti. Son pouvoir pourrait être inutile, il pourrait se blesser. Mais en regardant ce chat tomber, une seule pensée brûle dans son esprit. Il veut le sauver. Le chat tigré regarde avec choc alors que le jeune homme s'approche du danger. Les pensées du chat s'emballent. Que tente-t-il de faire? Une odeur fétide emplit l'air. La mort approche. Jiwo crie à la silhouette encapuchonnée de s'arrêter. D'où vient cet étranger? La personne mystérieuse s'accroupit près du chat rayé, essayant clairement de voler ce que l'attaquant appelle son échantillon. Mais avant que quiconque puisse réagir, boum! Une explosion secoue la ruelle. La fumée et les débris remplissent l'air. Quand cela se dissipe, Jiwo regarde avec incrédulité. La silhouette a disparu. Comment est-ce possible? La confiance de l'homme aux cheveux sombres se fissure alors que la réalité le frappe. Un tracker, bon sang. Il n'aurait pas dû utiliser son pouvoir si imprudemment. L'évasion mystérieuse était trop rapide, trop propre. Maintenant, il réalise que d'autres trackers pourraient apparaître à tout moment. Alors qu'il se prépare à fuir, le chat rayé halète lourdement sur le sol, épuisé par son épreuve. La chasse n'est pas terminée. Jiwo berce le chat inanimé contre sa poitrine, sa voix lourde de regret. Il ne pouvait pas simplement laisser la créature là pour mourir. L'exclamation choquée de Kédan fend l'air nocturne. Le chat jaune aux yeux verts observe cette démonstration de bravoure insensée, qualifiant Jiwo d'idiot tout en reconnaissant secrètement son courage. Parfois, les actes les plus téméraires révèlent les cœurs les plus vrais. L'excitation monte dans la voix de Jiwo alors que la révélation se fait. Il est maintenant excité, vraiment excité. Le pouvoir qu'il a caché pendant des années n'est pas une malédiction ou un problème. Pour la première fois, il a utilisé ses capacités pour quelque chose dont il peut être fier. Le chat orange regarde avec curiosité alors que l'enthousiasme de Jiwo déborde. Sous les cerisiers en fleurs et la lumière des étoiles, la honte se transforme en fierté. Mais la frustration de Kédan explose avec un retentissant claque. Dans son laboratoire, l'expérimentateur aux cheveux gris bouillonne de frustration. Il a perdu l'échantillon qu'il a travaillé si dur à créer. Ce chat échappé était un succès, mais un tracker l'a volé de ses mains. Wohin reste calmement à proximité alors que le professeur grogne de colère. Ils doivent abandonner cet endroit pour éviter d'autres trackers, mais ils ne peuvent pas laisser des années de recherche derrière eux. La chasse à leur percée manquante commence. De retour en sécurité, l'inquiétude remplit la voix de l'homme aux cheveux sombres alors qu'il vérifie leur patient. Le chat blessé survivra, mais un traumatisme important signifie beaucoup de repos à venir. Le chat orange et blanc exprime son soulagement tout en se demandant pourquoi ils aident même. Puis l'excitation prend le dessus, ils ont découvert un chat éveillé. Dans ce monde de pouvoir caché, même les créatures les plus inattendues peuvent vous surprendre. Jiwo s'agite anxieusement alors que les mots durs de Kédan s'enfoncent. Bien sûr, le chat n'a pas l'air bien. Jiwo vient de créer d'énormes problèmes en affrontant un adversaire éveillé. La protestation du jeune homme tombe à plat. Il ne voulait pas se battre non plus, mais quel choix avait-il? Le pelage orange et blanc de Kédan se hérisse de frustration. Parfois, faire la bonne chose crée les conséquences les plus dangereuses. Jiwo s'assoit par terre, touchant sa tête avec incrédulité. L'homme semble en colère, mais il ne les poursuivra sûrement pas longtemps. N'est-ce pas? Il a seulement sauvé un chat. La réponse de Kédan est rapide et terrifiante. Ils tueront Jiwo juste pour garder leur secret en sécurité. Le grand chat orange à ses côtés semble calme, mais le poids de ses mots s'installe sur eux comme une sentence de mort. Certains ennemis ne pardonnent jamais. Le salon douillet devient un champ de bataille nerveux alors que Kédan réprimande Jiwo pour sa témérité. Le chat orange et blanc dodu gesticule de manière animée, tandis que Jiwo se tient la tête avec alarme. Mais soudain, le temps devient l'ennemi. Jiwo jette un coup d'œil à son téléphone et la panique s'installe. Il est en retard pour l'école. Il se lève frénétiquement tandis que Kédan remet en question l'importance de cette chose appelée école. La vie normale n'attend personne. La lumière du matin filtre à travers les fenêtres alors que Jiwo se prépare à partir pour l'école. Il exprime son inquiétude pour le chat blessé qu'ils ont soigné toute la nuit, s'assurant que Kédan a assez de nourriture pour la journée. Mais l'anxiété s'immisce dans sa voix. Que se passera-t-il si le chat secouru se réveille pendant son absence? Que se passera-t-il s'il retourne à cet état dangereux et agressif? Certains sauvetages comportent des risques continus. L'ego de Kédan gonfle alors qu'il rappelle à Jiwo sa supériorité. Le grand Kédan n'a rien à craindre d'un simple chat. Jiwo répond avec un véritable émerveillement,
le qualifiant d'incroyable, bien qu'il suggère en plaisantant que Kédan pourrait juste être un chat gros. L'insulte provoque un sifflement indigné. Alors que Jiwo bredouille un au revoir et se précipite dehors, Kédan le renvoie avec un méprisant « TSK ». Même les agents légendaires ont leur fierté. Jiwo jette un coup d'œil anxieux à travers la porte, vérifiant Kédan une dernière fois. Son inquiétude est sincère, alors qu'il demande au chat de promettre qu'il sera là quand l'école se terminera. Le chat orange et blanc observe cette démonstration de soin, réfléchissant à l'insistance du jeune homme. Parfois, les liens formés dans la crise deviennent les plus solides ancrages dans un monde incertain. Les promesses comptent, surtout quand le danger rôde. Le chaos éclate alors que 3 chats du quartier envahissent l'appartement. Le gros chat tigré orange regarde par la fenêtre avec exaspération, maudissant ce qu'il voit. Un calicot, un gris et un chat rayé s'installent pendant que Kédan les réprimande sévèrement. « Éloignez-vous de moi », exige-t-il. Mais les chats, semble-t-il, ne suivent pas les ordres d'autres chats, même légendaires déguisés en animaux de compagnie. Un chat noir et blanc renifle curieusement un bol de nourriture quand soudain, boum-moum. Un bruit explosif résonne dans la pièce. Les chats visiteurs tremblent de terreur alors qu'une voix menaçante déclare sa haine. « Je ne vous aime pas, dégagez !» Le groupe se regroupe, la peur gravée sur leur visage poilu. Quoi que ce soit qui se soit éveillé dans cet appartement, il n'est pas content de la compagnie. Jiwo rentre chez lui pour trouver une scène inattendue. Il explique à Kédan comment 3 chats du quartier l'ont conduit là où le félin blessé était gisant. Sans leur aide, il n'aurait jamais trouvé la victime à temps. Kédan grogne qu'il n'aime de toute façon pas la nourriture pour chats, tandis que les chats visiteurs complotent silencieusement à proximité. Les héros prennent toutes sortes de formes, même des peluches avec des intentions mystérieuses. La cuisine se remplit de bruits de mastication alors que 2 chats affamés profitent de leur festin. Le chat tigré orange dodu gronde de satisfaction, tandis que son compagnon plus sombre croque avec contentement à ses côtés. Repérant une boîte de thon et de poulet, le chat orange réfléchit au défi de l'ouvrir. Après quelques tapotements stratégiques, il présente son prix avec un triomphant « TADA », suivi de rires malicieux. La victoire a un goût délicieux. Le chat orange et blanc s'étire avec satisfaction à côté de sa boîte de nourriture vide, sa queue fouettant avec contentement. Son exclamation bruyante de satisfaction attire des regards curieux des chats grillés noirs et blancs à proximité. Mais quelque chose change dans l'atmosphère. Plusieurs paires d'yeux commencent à briller intensément dans la lumière tamisée. La voix de Jiwo résonne à l'entrée alors qu'il annonce son retour. La réaction à sa présence est inattendue. Jiwo scrute le chaos des boîtes de nourriture ouvertes éparpillées sur son sol. Comment les chats ont-ils réussi à couper à travers le métal ? Le nombre impressionnant de contenants vides suggère qu'ils ne sont pas des animaux de compagnie ordinaires. Son esprit dérive vers des souvenirs douloureux. Un garçon aux cheveux bleus questionnant son humanité tandis que sa mère aux cheveux argentés offre une douce réassurance. Tu es humain, juste différent. Certaines différences sont des dons, pas des malédictions. La conversation entre mère et fils devient plus lourde. Si être différent n'est la faute de personne, pourquoi fuit-il toujours ? L'isolement du garçon pèse sur lui. Est-ce pour cela qu'il n'a pas d'amis ? Sa mère aux cheveux platine s'agenouille devant lui, la vulnérabilité écrite dans sa posture. Quand il tend la main en appelant « maman », l'ombre de leur fardeau partagé devient claire. Certains dont viennent avec des prix terribles. Dans un terrain de jeu extérieur, le jeune Jiwo observe 4 enfants jouer au football à distance. Ses vêtements décontractés et son expression curieuse révèlent un enfant désireux de participer. Mais quelque chose le retient. Le son d'un chat miaulant interrompt sa contemplation, détournant son attention des jeux qu'il ne peut qu'observer. Parfois, les moments les plus solitaires surviennent lorsqu'on est entouré d'autres qui s'amusent. Le chat orange et blanc s'approche du jeune Jiwo avec confiance. Le garçon ramène ses genoux à sa poitrine, poussant un « EK » quand le chat lui siffle soudainement. Mais la peur se transforme rapidement en curiosité alors qu'ils engagent leur première interaction. Le chat miaule, Jiwo répond avec émerveillement. Puis vient ce moment magique, un regard intense alors que 2 âmes solitaires reconnaissent quelque chose l'une chez l'autre. Des moments doux se déroulent alors que Jiwo s'approche prudemment du chat tigré orange. Sa main descend lentement, prudemment, tandis que le chat semble perplexe par ce traitement délicat. Quand Jiwo le caresse enfin, le chat se penche vers l'affection avec un plaisir évident. Le visage du jeune homme s'illumine d'un large sourire alors que le ronronnement emplit l'air. Une connexion simple crée la joie la plus pure. Parfois, l'amitié commence par un simple, doux contact. L'école ramène Jiwo à la réalité avec un brutal réveil.
Affalé sur son bureau, il a dormi pendant 2 jours de cours d'affilée. Son camarade inquiet crie pour qu'il se réveille, notant ce comportement inhabituel. Quand le cours se termine et que Jiwo demande d'un air somnole si c'est fini, un autre élève exprime son inquiétude. Même dans des environnements normaux, le poids de sa double vie pèse sur lui. Jiwo dit d'urgence à son professeur qu'il doit partir, pratiquement en courant hors de la classe. La porte claque derrière lui alors qu'il se précipite à travers les couloirs de l'école avec une énergie excitée. Un autre élève l'appelle, mais l'attention de Jiwo est ailleurs. Ses activités après l'école ont pris un nouveau sens. Quand on vit une double vie, chaque moment loin de la normalité ressemble à un appel à la liberté. Dans le couloir, Jiwo heurte accidentellement un élève grand et aux cheveux sombres en costume et lunettes. Ses excuses sont sincères alors qu'il explique qu'il courait, mais le garçon au look formel semble confus par l'interaction. Jiwo le reconnaît comme l'élève transféré du mois dernier, mais devient maladroit quand aucune réponse ne vient. Après une autre excuse hâtive, il s'éloigne rapidement dans les escaliers. Certaines rencontres semblent étrangement significatives. L'élève en costume marche à travers des couloirs baignés de soleil quand son téléphone vibre. La voix urgente de Wohin fend l'atmosphère scolaire normale. Il demande des trackers et exprime son alarme que Wohin soit à l'école. Quelque chose d'important devait se passer à cet endroit. Le contraste entre l'éducation banale et les dangers cachés crée une tonalité sinistre. Les mondes normal et surnaturel se heurtent. Un professeur sévère réprimande son élève, le qualifiant d'inutile et lui ordonnant de retourner immédiatement au laboratoire. L'élève aux cheveux sombres s'excuse tout en maintenant sa posture respectueuse. Dehors, la vie scolaire normale continue. Les élèves rient et marchent ensemble sous le soleil éclatant. Le professeur ajuste ses lunettes de manière contemplative. Pendant ce temps, ailleurs, un chat s'étire et se réveille avec une forte exclamation. Même les moments ordinaires cachent des tensions extraordinaires. Dans le salon douillet, plusieurs chats se rassemblent alors que le chat tigré gris se réveille avec confusion. « Où suis-je » demande-t-il, attirant des regards curieux de ses compagnons. Mais le moment paisible se brise lorsque des sifflements agressifs éclatent. L'expression en colère d'un chat domine la scène tandis que les autres réagissent avec surprise. Le bruit « BDDPPT » résonne alors que les instincts territoriaux s'affrontent. Même parmi les sauveteurs, tout le monde ne joue pas le jeu. La terreur s'empare du salon alors qu'une grande créature semblable à un loup domine des chats tremblants. Son grondement bas envoie des frissons à travers les félins regroupés, leurs expressions de peur presque comiques si ce n'était pas pour le véritable danger. Le loup tambourine de ses pattes tout en grognant de manière menaçante. Soudain, il pousse un cri et se jette en avant, envoyant un chaton gris surpris voler en arrière avec un bruit comique. L'atmosphère crépite d'une menace à la fois ludique et réelle. La voix autoritaire de Kédan fend le chaos alors qu'il gronde les autres chats. « Vous imbécile !» rugit-il, essayant d'établir l'ordre parmi les masses miaulantes. Sa forme orange et blanche hérissée d'autorité, tandis que les autres chats s'agglutinent frénétiquement. Juste à ce moment-là, la voix joyeuse de Jiwo résonne à l'entrée « Je suis rentré ». Son énergie enthousiaste crée un timing comique parfait. Le drame domestique fait une pause alors que la vie normale reprend ses droits. Jiwo franchit la porte d'entrée, sa voix résonnant de joie en saluant les visages familiers qui l'attendent. 3 chats, tigrés, noirs et orange, se dispersent dans le salon baigné de soleil. Mais son inquiétude se tourne immédiatement vers Kédan. « Monsieur Kédan, as-tu bien mangé pendant mon absence ?» L'inquiétude dans sa voix est indéniable. Même maintenant, après tout ce qu'ils ont traversé, la première pensée de Jiwo est pour ceux qu'il aime. L'anxiété s'infiltre dans la voix de Jiwo alors qu'il remarque quelque chose de mal. Le chat gris est immobile sur le canapé, et la panique commence à s'installer. Y a-t-il vraiment un problème? Mais ensuite, le soulagement le submerge comme une marée. Le chat s'était réveillé brièvement pendant son absence. Jiwo s'agenouille à côté du félin agité, l'espoir scintillant dans ses yeux. Peut-être que tout ira bien après tout. Le regard perçant de Kédan interrompt le moment alors qu'il interroge Jiwo sur les chats errants. L'air devient lourd de souvenirs non dits. L'expression de Jiwo s'adoucit, lointaine et mélancolique, alors qu'il révèle une vérité douloureuse. Bougeant constamment à cause de ses pouvoirs, n'ayant jamais d'amis, jusqu'à ce qu'un jour, un chat errant devienne son premier compagnon. Les chats autour de lui semblent comprendre le poids de sa confession. L'histoire devient douce amère alors que Jiwo serre le chat roux contre sa poitrine. Ce premier ami a disparu sans laisser de traces. Il a cherché partout, mais quand sa famille a déménagé, c'était fini. Pour toujours perdu.
J'achetais toujours de la nourriture pour chat, des friandises, des jouets. Sa voix s'éteint, teintée de nostalgie. Le tigré gris bâille à proximité, épuisé par son propre calvaire. L'épuisement pèse lourdement sur les épaules de Jiwo alors qu'il s'affale contre le sol. Ouais, je suis fatigué, plus que d'habitude. Les événements récents l'ont complètement drainé. Kedan souffle depuis les genoux du garçon, s'adressant à lui avec une familiarité bourrue. Mais il y a quelque chose de différent maintenant, une chaleur dans l'air. Les chats se rassemblent autour de lui comme un cercle protecteur, offrant un réconfort silencieux. La voix autoritaire de Kedan interrompt le moment. Arrête de parler et commence à dormir. Même sous sa forme féline, son autorité est indéniable. Jiwo rit malgré sa fatigue, se rendant enfin au repos. Mais la scène prend un tournant sinistre. Quelque part dans l'obscurité, une voix sinistre parle d'expérience ratée. Le même médicament qui avait fonctionné auparavant, pourquoi ne fonctionne-t-il pas maintenant? Dans l'ombre d'un laboratoire, deux hommes discutent de leur sinistre échec. Wu Jin confirme la nouvelle dévastatrice, tous les sujets sont morts. L'homme aux cheveux gris ébouriffés éclate de frustration, ses mains emmêlées dans ses cheveux comme un fou. Merde. C'est vraiment mort, alors. Mais son désespoir se transforme rapidement en détermination froide. Ils ont besoin de plus d'animaux. Plus de sujets de test. Les préoccupations raisonnables du professeur concernant le manque d'animaux déclenchent une rage explosive. La patience de l'homme aux cheveux gris se brise complètement. Ferme-la. Sa main bouge avec une intention violente. Clang. Du sang éclabousse le visage stupéfait du professeur. Le message est clair. L'échec n'est pas une option. La logique et la prudence n'ont pas leur place dans leur mission tordue. L'autorité se réaffirme par l'intimidation et la peur. L'homme en costume gris domine le professeur ensanglanté, sa voix dégoulinant de mépris. Comment oses-tu me répondre comme ça? Sa solution est brutalement simple. S'ils ne peuvent pas obtenir d'animaux ici, ils les obtiendront ailleurs. Le professeur ne peut que s'excuser, son esprit écrasé. Dehors, une maison de banlieue se tient innocemment dans l'obscurité. La paix revient dans le salon alors que Jiwo dort profondément sur le canapé, de doux ronflements remplissant l'air. Mais Kedan reste alerte, ses yeux verts se rétrécissant d'irritation. TSSSS. Il siffle à plusieurs reprises, essayant de réveiller le garçon épuisé. Des filaments bleus d'énergie surnaturelle commencent à émaner du chat orange. Quelque chose de magique s'éveille dans la pièce silencieuse. La frustration de Kedan grandit alors qu'il s'étire, incapable de rassembler suffisamment de pouvoir. Les récentes batailles l'ont épuisé, ses réserves magiques dangereusement basses. J'ai utilisé trop de pouvoir récemment, admet-il avec un lourd soupir. Mais la vraie préoccupation pèse plus lourd. Il a prêté à Jiwo du pouvoir alors qu'il était déjà affaibli. Les risques de cette décision deviennent plus clairs. Une connaissance sombre émerge dans l'esprit de Kedan alors qu'il contemple la pratique interdite qu'ils ont observée. L'éveil forcé est interdit dans notre monde car c'est trop dangereux et inhumain. Ses pires craintes se cristallisent. Si l'ennemi découvre ce qu'il a fait pour éveiller Jiwo, ils ne resteront pas cachés. Jiwo se tourne dans son sommeil, la sueur perlant sur son front. Le danger se rapproche. Jiwo se réveille en sursaut, haletant comme si quelqu'un l'étranglait. 3 chats se tiennent sur sa poitrine comme des ancres poilues, leur poids combiné le pressant. Quelqu'un m'étranglait. Je ne pouvais pas respirer. Mais alors que le tigré glisse avec un fort HUP, Jiwo réalise la vérité banale. Parfois, les cauchemars les plus terrifiants ont les explications les plus ridicules. Sa panique se dissipe en un rire embarrassé. L'atmosphère s'allège alors que Jiwo et Kedan s'engagent dans leur échange familier. L'inquiétude masquée par un rejet bourru, l'inquiétude cachée derrière des mots tranchants. Maintenant tu t'inquiètes? Après tout ce que tu as fait. Mais sous l'extérieur dur de Kedan, un véritable souci brille à travers. Leur lien s'est renforcé à travers l'adversité, même si aucun ne veut l'admettre ouvertement. Un rare moment de vulnérabilité perce la façade dure de Kedan, alors que Jiwo le gratte doucement derrière les oreilles. Merci de t'inquiéter pour moi. La fierté de Kedan lutte contre le réconfort qu'il ressent. Je ne m'inquiète pas pour toi, proteste-t-il, mais son ronronnement le trahit. Même le grand Kedan a des limites à son armure émotionnelle. La conversation prend un tournant décisif alors que Kedan offre quelque chose de précieux, la connaissance. Je vais t'apprendre à développer et à utiliser efficacement tes pouvoirs. Les yeux de Jiwo s'illuminent d'excitation et de gratitude. Ce n'est pas juste un entraînement, c'est de la confiance. Kedan explique que les pouvoirs de Jiwo ont grandi par une utilisation aveugle, mais maintenant il est temps de la précision et du contrôle. La réalité tempère l'espoir alors que Kedan fixe des attentes claires.
Cela ne sera pas une transformation magique du jour au lendemain. Les pouvoirs ne grandissent pas tout d'un coup, avec juste quelques jours de travail. La pièce au sol en bois devient leur terrain d'entraînement, des boîtes éparpillées autour comme des témoins silencieux. Le doute de Jiwo s'insinue. Que se passe-t-il si des années d'efforts ne mènent nulle part? Mais la confiance de Kedan est inébranlable. L'entraînement formel commence alors que Jiwo s'agenouille devant Kedan dans la pièce faiblement éclairée. « Viens à moi », ordonne Kedan avec une autorité renouvelée. L'atmosphère change radicalement alors qu'une sagesse profonde émane du chat orange. Il y a du pouvoir dans ton cœur. Le pouvoir de changer. Jiwo répond avec empressement, prêt à embrasser ce qui vient ensuite. Kamenkans. L'électricité crépite dans l'air alors que la queue de Kedan devient un conduit de pouvoir brut. TSSSSS, TSSSSS, TSSS. L'énergie s'accumule dangereusement. PZZT, PZZT. Des étincelles jaillissent alors que Jiwo tressaille, sa chemise illuminée par la décharge électrique. Ulk. Il a été. Mais la voix de Kedan perce le chaos. Tiens BON. La pièce se remplit d'énergie vibrante et chaotique. L'épuisement pèse sur Kedan alors que la première leçon se termine. Ha. Je suis fatigué. Le transfert d'énergie l'a complètement drainé. Il avertit Jiwo que pratiquer seul sera incroyablement difficile. Mais ensuite, quelque chose de miraculeux se produit. Une explosion de lumière entoure Jiwo alors qu'il réalise la vérité. Wow. Je peux contrôler le pouvoir avec ta méthode. La première étincelle de maîtrise s'enflamme. La compréhension se fait jour alors que Jiwo ressent le pouvoir circuler dans son corps exactement comme Kedan lui a appris. Alors c'est comme ça que tu fais. La lumière du soleil traverse la grande fenêtre, illuminant sa pose de méditation en tailleur. La pièce minimaliste devient un sanctuaire d'apprentissage. Pour la première fois, Jiwo ne lutte pas contre ses capacités. Il les canalise avec un but et un contrôle. Dans la pièce faiblement éclairée remplie de cartons, Jiwo réfléchit à ses progrès rapides. Après avoir canalisé le pouvoir en lui, Kedan est émerveillé par la rapidité avec laquelle le garçon a appris à déplacer l'énergie à travers son cœur. « Tu progresses vraiment vite », admet Kedan, bien qu'il rappelle à Jiwo que la maîtrise nécessite de la patience. Les bases ont été posées, mais le vrai travail reste à faire. La réalité s'effondre alors que Jiwo réalise qu'il est en retard pour l'école. « Je vais être en retard ». La panique s'installe, mais même dans sa précipitation, il n'oublie pas ses responsabilités. Grimpant les escaliers, il crie qu'il a oublié la nourriture de Kedan. L'énergie frénétique de la vie normale d'un adolescent se heurte à leurs circonstances extraordinaires. Certaines choses ne changent jamais, peu importe la puissance que tu acquiers. Jiwo se précipite dehors avec son uniforme scolaire et son sac à dos, appelant Kedan pour lui parler de la nourriture laissée pour les 3 chats errants dans le jardin. Son altruisme brille même dans sa hâte. Kedan observe pensivement alors que le garçon priorise les besoins des chats sur son propre petit déjeuner. Il semble prioriser la nourriture pour les chats plutôt que de manger lui-même. Peut-être que c'est ce qui le rend spécial. Seul avec ses pensées, Kedan contemple les progrès remarquables de Jiwo. La différence était si subtile que Jiwo ne pouvait même pas la remarquer, mais l'énergie s'accumule définitivement dans son cœur. Le tigré doré lèche sa patte pensivement. C'est le progrès le plus rapide qu'il ait jamais vu, enfin, sauf pour lui-même, bien sûr. Puis une réalisation choquante le frappe. Sa méthode d'enseignement pourrait-elle vraiment être si efficace? La fierté gonfle la poitrine de Kedan alors qu'il déclare son propre génie. Sa méthode permet à Jiwo de détecter le flux d'énergie dans son corps. Bien sûr, ce n'est pas Jiwo qui est le génie. C'est moi le génie. Le grand Kedan. Mais sa vantardise est interrompue lorsque les autres chats finissent leur nourriture. La faim rend même les puissants territoriaux. Ne pense même pas à manger ses sédillas, grogne-t-il. La querelle domestique continue alors que Kedan observe avec satisfaction les autres chats comprendre sa dominance. Mais ses pensées dérivent vers des affaires plus sombres, les expériences d'éveil forcé. Le poids de ce qu'ils ont été témoins pèse lourdement dans l'air. Malgré sa posture, Kedan finit par céder aux demandes persistantes. « D'accord. Vous pouvez prendre le mien. Laissez-moi tranquille. » Même les légendes ont parfois besoin de paix. L'école devient le refuge de Jiwo contre le chaos extraordinaire de sa double vie. Mais l'épuisement le suit partout. Il se réveille en sursaut à son bureau, désorienté et groggy. Ces derniers jours ont été durs pour moi, bâille-t-il. Son camarade de classe inquiet l'appelle, ignorant que les luttes de Jiwo vont bien au-delà de la fatigue adolescente typique. La vie normale semble de plus en plus surréaliste. Le rejet du professeur vient avec une compréhension douce. Jiwo est généralement un excellent élève. Mais l'inquiétude se déplace vers un camarade de classe manquant.
Quelqu'un sait pourquoi Wu Jin est absent aujourd'hui. Le silence qui suit semble de mauvais augure. Un nouvel élève transféré, parti sans explication. Alors que la cloche de l'école sonne, ding-dong, les élèves sortent au coucher du soleil, inconscients des ombres qui se rassemblent autour d'eux. Le coucher de soleil doré peint la cour de l'école alors que Jiwo marche avec une camarade de classe, ses pensées dérivant vers Kedan. Le chat l'attend-il? A-t-il mangé la nourriture laissée derrière? Mais soudain, quelque chose attire son attention. Un groupe de garçons à proximité semble concentré sur le sac à dos de quelqu'un. De la nourriture pour animaux se renverse, et des rires moqueurs remplissent l'air. Le moment innocent prend un tournant cruel. La tension crépite alors que Jiwo reconnaît la victime, Wu Jin, son camarade de classe manquant. Le garçon aux cheveux noirs lisses et aux lunettes fait face seul à un groupe de brutes. « Mêle-toi de tes affaires, dehors !» crie l'un d'eux lorsqu'on le questionne. Mais Jiwo ne peut pas simplement s'en aller. Ses instincts protecteurs, les mêmes qui le poussent à aider les chats errants, surgissent à la surface. Certaines batailles te choisissent. Ce qui suit défie toute logique. Jiwo se déplace comme l'éclair, esquivant chaque coup avec des réflexes surnaturels. La frustration des brutes monte à chaque attaque manquée. « Comment as-tu évité ces cédillas, espèce d'Eoson ?» crie l'un d'eux, incrédule. Mais les capacités améliorées de Jiwo rendent leurs mouvements lents, presque comiques. Ce n'est pas un combat équitable, c'est une démonstration de pouvoir à peine contenu. La confrontation s'intensifie alors que d'autres acteurs entrent en scène. Un garçon blond confiant essaie de désamorcer la situation, mais la véritable menace émerge des ombres. Une silhouette aux cheveux sombres s'approche de Jiwo avec une connaissance troublante. « Tu es le gamin qui continue de nourrir les chats de la rue, n'est-ce pas ?» La question flotte dans l'air comme une lame. Quelqu'un l'a observé. Jiwo s'approche de Wu Jin avec une réelle inquiétude, ses instincts protecteurs prenant le pas sur la prudence. Le garçon aux cheveux sombres dans le costume noir élégant semble renfermé, presque hanté. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est absent, la réponse de Wu Jin est cryptique, il n'a que des chats à la maison. Le coucher de soleil projette de longues ombres alors qu'ils se séparent, mais le mystère s'approfondit. Que cache Wu Jin derrière ses lunettes? La promenade du soir devrait être paisible, mais l'inquiétude suit Jiwo comme une ombre. « Kedan, je suis rentré !» appelle-t-il joyeusement, inconscient de la grande silhouette dans le manteau sombre qui les observe de loin. À l'intérieur de la maison chaleureuse, les chats se rassemblent autour de lui comme d'habitude. Mais quelque chose ne va pas, Hanem. Je ne vois pas Kedan. Le tigré orange familier est introuvable. La panique pousse Jiwo à travers chaque pièce de la maison. Tap, tap, tap. Ses pas résonnent sur les escaliers alors qu'il cherche désespérément. Le lit défait, le bureau en désordre, chaque coin examiné. « Kedan, es-tu ici ?» Mais le silence répond. La maison lumineuse et spacieuse semble soudainement vide et froide. Où pourrait le chat le plus important de sa vie avoir disparu? Le désespoir s'abat sur Jiwo alors que la horrible possibilité se cristallise. Est-ce qu'il est parti, sans dire au revoir? Son poing se serre de frustration alors que le chat noir miaule à proximité, incapable de fournir des réponses. Le garçon qui sauve tout le monde n'a pas pu sauver la relation qui compte le plus. Non. Pourquoi es-tu parti sans même dire au revoir? Son cri de douleur résonne dans le couloir vide. L'humilité et le regret débordent de Jiwo alors qu'il trouve Kedan et tombe immédiatement à genoux. « S'il te plaît, pardonne-moi. » La pièce lumineuse avec ses grandes fenêtres devient un confessionnal alors que Jiwo se livre. Son inquiétude s'est transformée en mots blessants, et maintenant la honte brûle dans sa poitrine. Le grand chat rayé l'observe attentivement, la colère cédant lentement la place à la compréhension. La tension se brise alors que Kedan se détourne, grognon mais plus vraiment en colère. Il n'y a rien à pardonner. Oublie ça. Je suis passé à autre chose. Mais lorsque Jiwo mentionne maladroitement avoir interrompu ses affaires de salle de bain, la colère du chat se ravive. Ferme-la. Même dans les moments de réconciliation, certains sujets sont tabous. Le timing comique allegge l'atmosfera emozionale pesante. Le soulagement renvahit Jiwo alors que la normalité revient dans leur relation. Je suis content que tu sois encore là. Le regard méprisant de Kedan ne peut cacher l'affection sous-jacente. Lorsque l'autre chat se réveille sur le canapé, Jiwo alerte immédiatement Kedan. Leur lien a survécu à un autre test. La maison spacieuse semble à nouveau chaleureuse, remplie du chaos confortable de plusieurs chats et d'un adolescent très soulagé. La paix se brise alors que les instincts territoriaux explosent dans le salon. Le chat noir siffle agressivement au chat rayé, qui s'approche tandis que Jiwo regarde avec une inquiétude croissante. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il assiste au chaos se dérouler, des chats en mouvement, la tension crépitant dans l'air. Même dans une maison de sauvetage,
toutes les introductions ne se passent pas bien. Parfois, les vieilles blessures sont plus profondes que la gentillesse ne peut immédiatement guérir. Le comportement étrange continue alors que le chat rayé commence à se lécher de manière obsessionnelle, laissant tout le monde confus. Le chat jaune observe avec curiosité tandis que Jiwo reste assis, l'air préoccupé. Pourquoi penses-tu qu'il agit bizarrement? La question flotte dans l'air alors qu'ils essaient de comprendre cette démonstration inhabituelle. Enfin, Jiwo prend le chat tigré, le soulagement évident dans sa voix alors qu'il exprime sa joie qu'il soit réveillé. Jiwo berce le chat rayé dans ses bras, ses instincts protecteurs submergeant son incertitude. Les grands yeux du chat gris et son stress visible déclenchent sa nature de soignant. « Monsieur Clapp, puis-je l'emmener à l'hôpital » demande-t-il au chat jaune. Mais Kédan observe que le chat gris semble calme maintenant. La tension entre le désir d'aider et le respect du confort apparent du chat crée une atmosphère anxieuse mais nourrissante. La négociation avec Kédan prend un tournant prévisible vers la corruption. « Je te donnerai des friandises », propose Jiwo avec espoir. La curiosité du tigré orange lutte contre son obstination jusqu'à ce qu'une réalisation écrasante le frappe. Attends. Le visage de Jiwo s'assombrit alors qu'il se souvient de leur réserve de friandises épuisées. Même les meilleurs plans des souris et des hommes échouent souvent quand on oublie de vérifier le garde-manger d'abord. L'air nocturne apporte un faux sentiment de paix alors que Jiwo marche dans les rues de la ville, berçant Kédan dans ses bras. Une fille en sweat à capuche bleu clair commente à quel point ils ont l'air mignons ensemble. « N'est-ce pas que cette nuit fraîche est parfaite pour une promenade ?» demande joyeusement Jiwo. Mais dans l'ombre, une grande silhouette dans un manteau sombre les observe attentivement à travers des lunettes. Le prédateur a trouvé sa proie. Tout s'effondre dans un moment de reconnaissance terrifiante. Un chat noir s'accroche désespérément au bras de quelqu'un alors que la panique se répand. Ce chat, c'est... Les pièces s'assemblent avec une clarté horrifiante. Ils ont perdu un échantillon. Ils ont des traceurs. Et maintenant, en toute sécurité dans un hôpital pour animaux la nuit, Jiwo cherche de l'aide pour ce qu'il croit être un chat blessé. Il n'a aucune idée qu'il marche dans le cœur de la conspiration. Les lumières vives de la clinique vétérinaire offrent un faux réconfort alors que le médecin examine le chat orange. Il semble aller bien, vient l'évaluation professionnelle. Mais alors que la conversation tourne autour de la perte de poids, la bulle de pensée du chat révèle une intention meurtrière. « Je vais te tuer ». Pendant ce temps, l'attention de Jiwo se tourne vers les multiples animaux malades dans les unités de soins. Quelque chose ne va pas ici. L'ampleur de la cruauté devient claire. Les mots du vétérinaire glacent l'air alors qu'il décrit le traitement de cas urgents, des animaux dans un état désespéré sans blessure visible mais avec de graves problèmes internes. Lorsqu'il mentionne la dépendance aux drogues, l'atmosphère devient électrique de danger. Jiwo et Kédan échangent des regards, les pièces du puzzle s'assemblant. Ils ont marché directement dans le repère de l'ennemi. Le bruit, cric, ponctue la tension croissante. Dans une installation faiblement éclairée, le nettoyage continue alors que Wu Jin fait rapport sur l'élimination des carcasses d'animaux. Le poids de leurs actions pèse lourdement dans l'air. Des traceurs pourraient apparaître à tout moment, ajoutant de la paranoïa à leur situation déjà tendue. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux blancs devient de plus en plus frustré. « Ça me rend fou, pourquoi ça ne fonctionne pas ?» La pression monte de tous côtés. La révélation finale explose avec une clarté létale. Dans le bureau faiblement éclairé, le jeune homme décrit avoir été témoin d'une vitesse surhumaine. Un traceur qui a filé devant lui et s'est échappé avec un échantillon. Sa frustration bouillonne en une intention meurtrière. « Et je vais définitivement le tuer. » Les yeux de l'homme aux cheveux argentés s'assombrissent avec la même promesse mortelle. Crac. Le bruit ponctue leur résolution partagée. La chasse a commencé, et Jiwo est la cible.